Bonjour mes chéris. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, un petit conte créole, l'histoire de Bébête Toute. Le cri de Bébête Toute. Ça se passait à Saint-Gilles-les-Hauts, un endroit charmant. Séparé du domaine de Villèle, propriété de Madame Desbassins, par la ravine Saint-Gilles. D'un côté se dresse l'église du village, tandis que l'autre berge est dominée par la chapelle pointue. C'est pour tout dire un village tranquille, où les gens étaient bons et courageux. Tous, des plus vieux aux plus jeunes, des plus riches aux plus pauvres, ils n'avaient peur de rien. Enfin, de rien ou presque. En effet, tous ces braves gens ne craignaient qu'une seule chose, Bébête Toute. Bébête Toute, c'était le nom que les villageois avaient donné à la chose. Et beaucoup d'entre eux ignoraient vraiment de quoi il s'agissait. Ça, un espèces d'oiseaux, tantôt lulet grand, tantôt lulet petit, un coup lulet blanc, un coup lulet noir, après lulet rouge, racontaient certains. En plus, ou la point le temps de battre les yeux, le la fini cachette. Ça, disaient d'autres à voix basse, c'est sûrement l'esprit à mauvais monde, il revient faire peur à nous. Bref, chacun inventait une explication à sa convenance. Fais attention, Bébête là, il porte malheur, assuraient même quelques-uns. Zot, ils connaissent Bébête Toute, il porte bonheur, soutenaient au contraire d'autres. Personne n'avait déjà vu un oiseau aussi étonnant, ou encore se revenant si mal vu. Pourtant, tout le monde l'entendait. En effet, chaque année, lorsqu'arrivait le carême, de temps en temps, un cri terrible s'élevait. Cette voix étrange ne pouvait appartenir ni à un homme, ni à une bête. Cela se passait la nuit. Le hurlement rauque et aigu venait surtout des champs et des ravines. Quelquefois, il résonnait aussi tout près des maisons, dans les jardins ou les arbres avoisinants. Tout. Alors, chacun rentrait les animaux et finissait les corvées habituelles avant le soir. À peine commençait-il à faire noir que les gens évitaient de sortir. Les portes restaient fermées à double tour jusqu'au lendemain. Et, étrangement, dès le point du jour, tout était fini, la vie reprenait normalement. Or, il arriva qu'un jour, alors qu'il faisait déjà un peu tard, une pauvre femme constata qu'il n'y avait plus assez d'eau à la maison. Il se trouva bien ennuyé. « Mais Cali, là même plus assez pour laver mon riz. Il manquait plus que ça. Là, comment m'y va faire ?» Inquiète, elle hésita un instant. Puis, après avoir vérifié l'heure, elle se décida et appela ses deux aînés qui jouaient au fond de la cour. « Noéline, Armand, viens autres, vite. Oui, nous arrive, maman. Marma, il reste un fond de l'eau dans le bac. Il faut absolument, zot, il s'en va à la fontaine. » Elle leur donna à chacun un fer-blanc. Fiers de rendre service, Noéline et Armand se mirent aussitôt en route. « Surtout, leur dit encore la brave femme, allez pas perdre le temps pour amuser Azot. Dépêche un peu. Essaye de revenir avant la nuit. Oui, maman, inquiète pas, ou dans un instant, nous sera fini arrivé. Allons, marche vite, dit Noéline à son frère. T'as l'heure fait noir, il rentre. On connaît comme est là la saison carême. Ils se pressèrent, coururent, trébuchant avec leur fer blanc, presque aussi grand qu'eux. Mais la fontaine était assez loin. De plus, une fois arrivés, il fallut attendre leur tour. Et par malchance, ce jour-là, il ne coulait du robinet qu'un mince filet d'eau. Déjà, il commençait à faire sombre. Il ne restait plus qu'un vieil homme qui lui aussi attendait. Devant l'inquiétude des enfants, il les prit en pitié et leur céda son tout.
Puis il mit le lourd récipient sur la tête de chacun. « Aster, dépêche un peu, marmaille. Zot moment, il doit être bien tracassé. Merci, monsieur Léon. » Alors, Noéline et Armand se dépêchèrent. Il faisait presque noir. Le grand fer-blanc d'eau les empêchait d'aller vite. Après la route rocailleuse, ils prirent le sentier qui passait par la ravine et remontait ensuite vers leur case. Les deux enfants titubaient un peu sous le poids qu'ils portaient. Quelquefois, leurs pieds butaient contre des pierres du mauvais chemin et leurs jambes fléchissaient dangereusement. Il ne leur restait plus qu'à remonter la grande allée qui séparait la maison du chemin. À présent, il faisait tout à fait noir. Ils marchaient l'un derrière l'autre, sans se parler, épiant les bruits de la nuit. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très rassurés, mais aucun des deux ne le montrait pour ne pas effrayer l'autre. De chaque côté de l'allée, des massifs de géraniums et des rosiers embaumés. Il y avait aussi des fougères, des bananiers. Au bout, ils pouvaient voir la lampe que leur mère avait allumée pour les encourager de loin. Mais juste au moment où ils passaient sous les bananiers, très touffu en cette saison, ce qu'ils redoutaient tant arriva. Terrible, effroyable, tout près d'eux. Tout le cri de bébé toute, une longue plainte rauque, glaciale, une seule. Mon, quelle frayeur! Le petit Armand qui se trouvait devant sa sœur réussit à s'enfuir précipitamment. Et, miraculeusement, son fer-blanc ne se renversa pas. Sa maman était déjà là. Elle récupéra le récipient encore plein, tandis que l'enfant se blottissait tout contre elle en sanglotant. « Maman, bébé de toutes les là, bébé de toutes les là », répétait-il. « Pas besoin de vous la peur, mes enfants !» Elle le poussa doucement à l'intérieur de la maison et courut au secours de la petite fillette. Pauvre Noéline. Elle avait voulu fuir comme son frère, mais pas de chance. Elle avait trébuché contre une grosse pierre. Et son fer-blanc, déséquilibré, s'était entièrement renversé sur elle. Alors, effrayée, les vêtements trempés, la petite fille restait là, sous les bananiers, immobile. Le fer-blanc vide à ses pieds. Les oreilles retentissant encore du hurlement lugubre. Sa maman la saisit par le bras et l'entraîna dans la maison, dont elle referma soigneusement la porte. « Marmaille tracasse pas autres, oui. M'y connais plus combien de fois bébé de toute l'a crié juste à côté de moi. Pourtant, les parents, mais pas à cause ça, qu'elle arrive à moins quelque chose. M'y regrette moins, là, on voit à Zot la fontaine tard comme ça. Si seulement Zot papa elle était là. » Mais elle n'aurait pu laisser les autres enfants pour y aller elle-même. Ils étaient encore trop petits. Quant à leur père, il travaillait loin du village. Il rentrait tard. En tout cas, il n'y arrivera plus jamais une affaire comme ça. À partir, m'a veillé qu'il reste toujours assez d'eau dans le bac. L'homme arriva enfin. Sa présence acheva de les rassurer tous. Alors, pendant que la maman servait le dîner, Noéline et Armand s'empressèrent de tout raconter à leur papa. « Papa, bébé de toute l'a crié à côté de nous, tout à l'heure, là. Si vous l'avez attendu. » Le père écouta tranquillement ses enfants, puis il parla. « D'abord, il faut reconnaître que lui n'a pas grand-chose à faire crier, pas vrai? Personne n'y connaît le vrai histoire, bébé de toute. Pour ça, même autres la peur. » Les enfants écoutaient leur père en silence.